Bonjour ou bonsoir à tous, bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry Binisti. Alors, vous allez nous parler de votre dernier film qui s'appelle Le prix du passage. Le Prix du Passage, donc, et qui se passe autour des migrants à Calais. Exactement, oui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Natacha et qui va utiliser d'une certaine façon les migrants, voilà, qui va s'occuper de les faire passer en Angleterre de façon totalement illicite. Et ça nous rappelle un petit peu, dans le concept film sur les frontières, le, votre avant-dernier film qui s'appelle Une bouteille à la mer. Oui, c'est vrai que les deux films ont des points communs, parce que même si c'est pas du tout dans le même pays, c'est pas du tout la même histoire, Les mêmes mais enjeux. c'est les mêmes enjeux aussi, tout à fait, mais c'est quand même une histoire de frontières et une histoire de rencontre surtout entre deux personnes qui n'auraient absolument pas dû se rencontrer, qui ne pouvaient pas se rencontrer, et malgré tout que la vie projette l'un contre l'autre d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a des points communs entre les deux films, même si évidemment l'histoire n'a rien à voir l'une avec l'autre. Est-ce qu'on pourrait qualifier le film dans quelle catégorie pourrait-on qualifier le film? Est-ce un thriller, un film policier, un Alors film c'est pas d'action? un film policier, on dirait on pourrait dire que c'est un thriller social. C'est-à-dire que d'abord le film dépeint un monde assez précaire d'ailleurs, mais les personnages se mettent dans une telle situation de galère, de danger, que finalement le film bascule dans un thriller. Ça, c'est sûr, ça m'a donné des frissons. Mais j'ai été très touché par ce film. C'est un film qui m'a énormément ému, notamment le personnage de Walid. Ah oui, oui, effectivement, c'est entre lui et Natacha, Walid et Natacha, il y a une vraie force qui se passe, une vraie attraction, des vrais enjeux, mais qui sont des enjeux vitaux. Donc c'est vrai qu'en tant que spectateur, on vibre avec eux et on tremble avec eux. C'est vrai que la sensation est très très extrême. Par exemple, dans la scène, je vais pas raconter le film, mais dans la scène où on voit, comment dire, qu'elle doit ouvrir le coffre, on sent vraiment l'émotion prendre à bras le corps. Bah oui, parce que je voulais vraiment que le spectateur ressente en fait cette angoisse-là, ce danger, cette peur aussi, et se mettre un petit peu à la place de cette personne, et se mettre aussi surtout à la place des migrants cachés dans le coffre. Je voulais vraiment qu'on ressente toute cette claustrophobie de ce que ça veut dire que d'être perdu en fait, D'être enfermé. enfermé, perdu, et se confier complètement sa vie à, à quelqu'un d'autre, et voilà, et tout le danger que ça représente. Alors, j'avais vu votre dernier téléfilm, Les Oui. Fantômes du Havre. Ah oui. J'avais vu ça à la SACD. Mm. Et c'était une commande pour France 2. Oui, c'était un film qui était plus un policier, celui-ci, Oui, voilà, mais qui était aussi très trash. très trash aussi un petit peu, mais en tous les cas, c'était voilà, c'était une autre narration, un autre style, une autre histoire, mais aussi assez forte sur une histoire de vengeance. Et avez-vous une passion pour les thrillers ou les films d'horreur en particulier? Alors une passion non, c'est pas mon genre favori. C'est vrai que mais en même temps j'ai fait plein de genres différents. J'ai fait des films historiques, j'ai fait des comédies, j'ai fait des policiers, j'ai fait voilà des comédies romantiques aussi. Donc moi j'aime bien tous les genres. J'ai pas un genre particulier. Moi c'est l'histoire qui m'amène au genre. C'est pas le genre qui est prédominant chez moi. C'est intéressant. Par exemple, La Bicyclette Bleue, qui était sortie il y a un bon nombre d'années, n'avait rien à voir justement avec les trois derniers films que j'ai cités. Non, non, c'est sûr qu'un bicyclette bleue, c'était une fresque historique. Et voilà, c'était une façon voilà, de mettre en scène, là, pour le coup, un best-seller qui avait bien marché en librairie, le roman de Régine Deforge. Et pour moi, bah, c'était une façon d'explorer cette période qui, de toute façon, est très riche en histoire, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale. Ben, merci beaucoup pour ce petit résumé sur votre vie cinématographique. Et pouvez-vous, en un mot, résumer le film que vous venez de sortir pour les téléspectateurs? Bah, voilà, le film, c'est un grand film sur une rencontre entre deux êtres,
l'histoire de Natacha, l'histoire de Walid, Walid qui fera tout pour passer en Angleterre et comment ce rêve va se réaliser ou pas. Bien, merci Thierry Binisti. Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci beaucoup. Merci.